Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Bienvenue à cette semaine de méditation où nous sommes la première semaine du temps de carême. J'imagine, les bénis de mon Père, que chacun, nous sommes allés à l'église hier, célébrer le premier dimanche du temps de carême, année A, dans lequel nous avons eu 3 textes pour continuer ce cheminement avec l'Éternel des armées. La première lecture était tirée du livre de Genèse au chapitre 2, les versets 7 à 9, puis le chapitre 3, les versets 1 à 7. Dans ce passage, il était question de la création, mais surtout du péché de nos premiers parents, le péché d'Adam et de Ève. Eh bien, mon Père, nous allons voir que Dieu a tout créé et a donné toute sa création à l'homme, avec une prescription bien précise de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous savons que le malin, par sa ruse, va tromper nos premiers parents et cela va entraîner la mort. Eh bien, mon Père, c'est toujours par la ruse que le malin s'attaque à nous. C'est toujours pour nous diviser de Dieu. D'ailleurs, son nom, diable, qui veut dire diabolos, qui signifie celui qui divise, c'est son objectif. C'est le tentateur et le père du mensonge. Parce que dans la tentation, il va mentir Ève en disant que Dieu sait que si vous mangez le fruit, vous n'allez pas mourir. Et pourtant, aujourd'hui, nous savons, par le péché, nous mourrons. Le psaume 50, le psaume de repentance, pitié Seigneur car nous avons péché, est un psaume que nous pouvons reprendre pendant tout ce temps de carême pour nous rapprocher à Dieu et solliciter sa miséricorde. La deuxième lecture qui est importante vient de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 19. Dans ce passage, les bénis de mon Père, Saint Paul dit très clairement que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et Saint Paul va nous dire très clairement qu'à partir d'un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. À partir d'un nouvel Adam, qui est cette fois-là Jésus-Christ, le salut est revenu à l'humanité, la justification est là pour nous donner la vie. Eh bien, mon Père, aujourd'hui plus que jamais, c'est d'évoluer vers Jésus-Christ, lui qui est la vie éternelle, la vie donnée par le Père. Et d'ailleurs, il va dire, celui qui mange mon corps et boit mon sang ne mourra jamais, et même s'il meurt, il vivra. Jésus-Christ est donc ce nouveau fruit que nous sommes appelés à le cueillir, à le manger, pour retourner à notre état initial, d'être parfait, mais surtout d'être qui est impérissable. Ensuite, nous avons tous écouté l'évangile de Saint Matthieu qui était proclamé au chapitre 4, les versets 1 à 11, dans lequel on voit comment notre Seigneur Jésus-Christ jeûne 40 jours, puis est tenté. Encore le malin qui vient. Et je vous invite particulièrement à reméditer les tentations parce qu'on voit comment Satan, diabolos, manipule la parole de Dieu, manipule les écrits et choisit les parties qui l'intéressent. Eh bien, mon Père, c'est ce que nous avons au milieu de nous tous ces derniers temps où nous voyons des hommes et des femmes qui utilisent la Bible à la carte, qui manipulent la parole de Dieu à la carte. Ils utilisent les versets qu'ils veulent et puis les interprètent de leur manière et nous conduisent parfois dans la division avec l'Église. Mais tout ce qui est division vient du malin et non de notre Créateur. Tournons nos sens à l'intérieur et continuons notre méditation en ce jour. Aujourd'hui, les bénis de mon Père, nous commençons donc le lundi de la première semaine du temps de carême. 3 textes vont nous aider, dont 2 notamment pour notre méditation. D'abord, la lecture du livre de Lévites, au chapitre 19, les versets 1 à 18, dans lequel le Seigneur va sonner très clairement que nous devons juger notre frère avec compassion, mais surtout avec justice. Il va nous rappeler les 10 commandements dans lesquels nous allons voir et souligner en rouge qu'il ne faut pas faire de faux témoignages. Oui, cela est fondamental dans notre vie d'aujourd'hui, de dire ce qui est vrai, rien que la vérité, parce que notre Seigneur est un Dieu de vérité.
Ensuite, bien de mon Père, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46, dans lequel l'évangile va souligner par la bouche de Jésus que chaque fois que nous faisons un acte de générosité, de charité à l'un des plus petits des frères du Christ, c'est au Christ lui-même que nous le faisons. Ça nous permet de comprendre que le prochain, ce n'est pas seulement l'inconnu. Le prochain, c'est Dieu. Le prochain, c'est le Christ. Dieu est dans sa création et la création est en Dieu. Tournons nos sens maintenant à l'intérieur. Apprêtons nos différents tests bibliques et surtout les bénis de mon Père. Bienvenue. Si je ne descends pas dans le jardin en pleine nuit, qui confonde le travers des sommets du paradis, je descendrai dans le jardin en pleine nuit. Le béni de mon Père, le Seigneur descend dans le jardin pour donner sa vie en rançon pour toi et pour moi. Tournons-nous vers lui et prions. Fais-nous revenir à toi, Dieu notre Sauveur. Et pour que ce carême nous soit profitable, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta loi. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Que chacun ouvre sa Bible au texte du Lévite, au chapitre 19, et de lire les versets 1 à 18. Après cela, méditons ensemble le psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif
et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons les paroles de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, j'imagine que vous avez aujourd'hui vu la référence biblique du mot « les bénis de mon Père » que je prononce tous les jours. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 que nous venons de lire, les bénis de mon Père sont ceux qui sont à la droite du Père. Les bénis de mon Père sont ceux qui, l'évangile dit à la fin, c'est juste à qui la vie éternelle est réservée. Les bénis de mon Père, ce sont ceux qui ont une attention particulière aux plus petits. Les bénis de mon Père, c'est ceux qui ont une attention particulière et fraternelle à l'égard de leurs frères et à l'égard de leurs sœurs. Les bénis de mon Père, nous qui faisons partie de cette grande famille, qui méditons tous les jours la parole de Dieu, nous sommes appelés, nous aussi, à former une très grande famille fraternelle. Mais surtout, nous sommes appelés à vivre l'évangile dans notre milieu de tous les jours. Et cet évangile que nous venons d'écouter est clair. Nous serons jugés sur l'amour. Jésus nous montre beaucoup de moyens d'exercer la charité fraternelle. Et Jésus ajoute cette parole extraordinaire. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Lui, Jésus, le Fils de Dieu, qui a voulu naître, vivre et surtout mourir dans une pauvreté extrême, s'identifie à tous les pauvres, il s'identifie à tous les petits, il s'identifie aux exclus, il s'identifie aux malades, aux personnes fragiles, aux personnes méprisées, mais surtout, il s'identifie aussi à tous ceux qui subissent une ségrégation. Le chrétien qui veut prendre cet évangile au sérieux voit avec les yeux nouveaux tout pauvre qu'il rencontre sur sa route. Bien souvent, les bénis de mon Père, nous nous faisons beaucoup de sourcils pour un membre de notre famille qui est au chômage, par exemple, ou en prison. Mais sommes-nous affligés de la même manière quand nous lisons le journal, lorsque nous écoutons la télévision, les informations, en apprenant les malheurs terribles qui frappent sans cesse tant d'êtres humains? Sommes-nous sensibles à la sécheresse dans un coin du monde, à l'inondation dans l'autre, au cyclone dans un coin? Sommes-nous sensibles à la dictature qui affame et appauvre certaines personnes? Avons-nous tout de suite le réflexe, au moins, de prier pour eux, comme l'a fait Thérèse de Lisieux, pour ce criminel dont elle a obtenu de loin la conversion? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit bien, ce que vous aurez fait au plus petit des miens, pas des vôtres, pendant ce temps de carême. Si nous voulons être fidèles à notre baptême, rappelons-nous, les bénis de mon Père, que c'est l'Église qui est notre première famille. Et l'Église non seulement des baptisés, mais l'Église de tous les hommes, car Jésus est mort pour tous, pour acheter chaque homme, au moins par la prière. Tâchons, les bénis de mon Père, d'être beaucoup plus ouverts à toutes les détresses de nos frères et sœurs. Aimons faire des sacrifices pour tous ceux et celles qui souffrent. Sachons être le bon samaritain pour le prochain que Jésus met sur notre route. Que ce temps de carême soit un temps de conversion, un temps de partage, un temps de jeûne. Et n'oublions pas, les bénis de mon Père, de penser à nos dîmes, n'oublions pas de penser à nos offrandes, n'oublions pas à donner l'effort de carême
dans notre communauté chrétienne. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.